Bonjour frères et sœurs, nous voici toujours dans la même démarche de la correction bien sûr des limites de notre application numéro 1. La dernière fois, nous nous étions arrêtés bien sûr sur la limite numéro 8. Alors aujourd'hui, nous poursuivons bien sûr avec la limite numéro 9. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons essayé de rappeler les différentes formes que nous avons données. Nous avons dit que ce n'était pas des formes indéterminées. C'était donc les formes 0 sur réel qui nous donnaient 0. Bien sûr, cette forme, c'est quelque chose que nous avons vu depuis les classes de primaire même jusqu'à arriver en terminale. Mais arrivé en terminale, nous sommes paniqués quand nous entendons euro parce que nous croyons que c'est une nouvelle chose. Pourtant, c'est toujours 0 divisé par n'importe quel nombre qui nous donne 0. Voilà. Numéro 2, nous avons IRI. Voilà. C'est infini sur réel qui nous donne infini. Nous avons déjà expliqué ça dans notre première vidéo, bien sûr, de limite. Numéro 3 également, c'est réel sur 0 qui donne infini. Enfin, numéro 4, réel sur infini qui donne 0. Et à côté de ces formes, nous avons rappelé aussi les différentes formes indéterminées. Nous en avons 4 telles que nous avons citées. 0 fois infini, infini moins infini, infini sur infini, 0 sur 0. Comment lever les déterminations avec les différentes méthodes? Nous avons parlé de ça la dernière fois. Nous avons dit qu'il existe bel et bien des méthodes très claires pour chaque forme indéterminée à appliquer et quitter bien sûr dans les déterminations. Mais nous verrons bien sûr cela dans les différents exercices. Alors sans plus tarder, nous allons passer bien sûr à la correction de ces limites à partir de la limite 9. Nous avons ici limite x tend vers 2 par valeur inférieure de 2x moins 7 sur x moins 2. Avant toute chose, nous allons remplacer pour voir nous trouvons quoi. En remplaçant, bien sûr, nous avons ici 2 fois x. X étant remplacé par 2, nous avons 2 fois 2. Frères et sœurs, 2 fois 2 ici, nous voyons que cela nous donne bien sûr 4. Ici, nous avons moins 7. Nous faisons donc 4 moins 7 qui nous donne bien sûr moins 4. Donc, s'il vous plaît, nous avons bien sûr moins 3, car il s'agit de 4 moins 7. Moins 3, et au dénominateur, nous avons x moins 2. X tend vers 2, en remplaçant x bien sûr par 2, nous avons 2 moins 2 qui nous donne 0. Nous constatons qu'au numérateur, nous avons bien sûr moins 3, qui est un réel. Au dénominateur, 0. Nous tombons donc sur cette formule qui nous dit réel sur 0 est égal à infini. Alors ici, notre résultat, nous savons que nous allons avoir 0. Nous allons avoir bien sûr, frères et sœurs, infini. Mais notre infini serait de quel signe? S moins l'infini, S plus infini. Parce que nous ne pouvons pas écrire ici plus ou moins l'infini. Comment faire pour trouver le résultat? De façon très claire, pour mieux vous en sortir, chaque fois que vous calculez vos limites et que vous trouvez réel sur 0, chers frères et sœurs, pour ne pas vous embrouiller, détachez toujours le numérateur du dénominateur. C'est-à-dire, vous déplacez tout ce qui est en haut pour mettre à côté, pour laisser la place à 1 au numérateur. Et vous verrez que tout va sortir avec les justifications sans problème. Ce qui nous permet donc d'écrire égale limite x tend vers 2 par valeur inférieure de 1 sur x moins 2 qui multiplie 2x moins 7. Alors, une fois cela trouvé, frères et sœurs, nous voyons bien sûr que cette limite ressemble à notre limite de référence que nous avons vue dans nos différentes limites. Dans ces limites, nous avons dit bien sûr, frères et sœurs, que la limite x tend vers a par valeur inférieure de 1 sur x moins a est égal à moins 1 sur frères et sœurs. Nous constatons que cette limite est bel et bien celle qui est là.
Notre A ici est devenu 2 et nous sommes à gauche, donc par valeur inférieure. Alors, ce groupe-là nous donnera bien sûr moins l'infini. Ici étant moins l'infini, nous allons multiplier cela avec ce que nous trouvons ici. Ici, nous avons 2 fois 2, 4, moins 7, cela nous donne moins 3 au total. Et donc, moins l'infini fois moins 3, nous voyons bien sûr que nous allons trouver plus infini. Alors, toute cette limite nous donnera comme résultat plus infini. Pourquoi? Parce que nous avons moins l'infini ici et un nombre réel qui est négatif. Le produit des deux donnera bien sûr plus infini, car moins fois moins nous donne plus infini. Alors, il est très important pour vous de connaître les différentes limites de référence. À côté de cette limite, nous avons donné aussi la limite. Lorsque x tend vers a par valeur supérieure de 1 sur x moins a, et nous avons dit que cette limite était égale à plus infini. Vous devez connaître ces limites aussi. Voilà, alors nous allons effacer pour pouvoir mettre notre résultat. Égal. Plus infini, comme nous avons dit, car la limite x tend vers 2 par valeur inférieure de 1 sur x moins 2, frères et sœurs, cela nous donne moins l'infini. Et la limite x tend vers 2 de 2x moins 7, frères et sœurs, cela nous donne moins 3. En multipliant les deux, nous trouvons plus infini. Alors, donc, limite x tend vers 2 par valeur inférieure de 2x moins 7 sur x moins 2 est bien sûr égal à plus l'infini. Alors, frères et sœurs, nous voyons que nous calculons la limite à gauche, mais nous trouvons plus infini. D'autres pensent que, une fois qu'on dit la limite est à gauche, c'est forcément moins l'infini. Non, il faut suivre la démarche en utilisant bien sûr les différentes limites de référence pour pouvoir trouver bien sûr le résultat. Nous passons à la limite numéro 10, qui est la limite lorsque x tend vers 1, bas de fraction de x moins 3 sur x moins 1, le tout au carré. Frères et sœurs, pour cette limite également, nous allons passer au fait de pouvoir remplacer les choses d'abord. Alors, nous allons faire 1 moins 3, cela nous donne moins 2, qui est un réel. X moins 1 est un 0, donc cela va nous donner 0. Cela fera bien sûr réel sur 0. N'oublions pas, ici, nous avons un carré. Le carré va donc agir sur les 0. Nous avons dit, lorsque nous avons réel sur 0, il faut simplement détacher. Alors, sans plus tarder, nous allons détacher cela. Limite, x tend vers 1, de 1 sur x moins 1, le tout au carré, que multiplie x moins 3. En remplaçant cela, nous avons 1 sur le 0. Le 0 étant élevé au carré, nous n'avons pas besoin de à gauche, à droite. Nous avons déjà donné cela dans notre limite de référence. Cela nous donnera bien sûr un 0 positif. Et donc, 1 qui est positif, un 0 positif ne peut que nous donner infini de signes positifs. Ce qui nous permettra d'avoir pour ce rapport plus infini. Et ici, nous avons x qui est 1 moins 3, cela nous donnera moins 2. Plus infini fois moins 2, qui est le signe négatif, nous donnera bien sûr moins infini. Alors nous dirons que tout ceci est égal à moins infini. Donc, limite x tend vers 1 de x moins 3 sur x moins 1,
le tout au carré est bien sûr égal moins l'infini. Car limite x tend vers 1 de 1 sur x moins 1 au carré, cela nous donne plus infini. Limite x tend vers 1 de x moins 3, cela nous donne moins 2. Nous passons bien sûr à la limite numéro 11. En 11, nous avons la limite x tend vers plus infini, frères et sœurs, de racine de x plus 1 moins racine de x égale. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons remplacer bien sûr, frères et sœurs, les x par le nombre vers lequel x tend. Alors nous trouvons quoi? Ici, nous remplaçons par plus infini, nous trouvons plus infini. Additionné à 1, cela fait plus infini. Racine de plus infini, nous trouvons bien sûr plus infini. Et là, nous avons plus infini également. À cause du moins, cela devient moins infini. Frères et sœurs, nous avons plus infini devant, moins infini derrière. Les deux infinis n'ont pas le même signe, alors automatiquement, nous avons une forme indéterminée. Pourquoi? Ici, nous ne sommes pas en multiplication et nous avons deux infinis qui n'ont pas le même signe. Frères et sœurs, sachez que cela, c'est forcément une forme indéterminée. Comment lever ce genre de forme indéterminée? C'est ce que nous avons donné comme deuxième forme indéterminée, vous le voyez bien. N'ayez pas peur pour ces formes indéterminées. Il y a vraiment beaucoup de chemins, bien sûr. Mais sachez-le, une fois que vous avez ça, vous constatez qu'il y a racine carrée. Comparez d'abord les expressions qui se trouvent dans la racine. Vous voyez bien sûr, ici nous avons x, ici nous avons x. Les deux étant la même chose, sans plus tarder, frères et sœurs, passer forcément par expression conjuguée. Ce qui nous permettra donc d'écrire limite x tend vers plus infini. Pour faire l'expression conjuguée, nous devons avoir ici une fraction. Alors comment faire? Sachez qu'ici, il y a forcément une fraction dont le dénominateur est 1. Nous allons faire sortir cela et ensemble nous allons faire l'expression conjuguée. Cela nous donnera racine de x plus 1 moins racine de x, le tout sur 1. Pourquoi 1? Parce que nous avons un dénominateur qui est 1. Alors l'expression conjuguée, nous allons dire simplement recopier tout ce qui est là et donc multiplier par la suite par l'expression conjuguée de cette expression qui est au numérateur. Ce qui nous donnera bien sûr racine de x plus 1 moins racine de x sur 1 tel qu'on nous avait donné. Et nous mettons tout cela dans parenthèse. Même le 1 si vous le voulez. Bien sûr avec le 1 ce n'est pas une obligation. Mais nous mettons cela comme ça dans le cas où ils sont 2, 3 au dénominateur. Vous puissiez toujours les mettre dans parenthèse. Et nous ouvrons parenthèse au numérateur comme au dénominateur, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous faisons? Nous recopions bien sûr ce qu'on nous a donné là où il y a les racines. En changeant bien sûr le signe du deuxième terme, cela nous donnera plus racine de x. Le tout sur racine de x,
plus 1 plus racine de x. Frères et sœurs, vous voyez bien avec moi que ici, si nous simplifions cela, nous nous retournons là où nous étions au départ. Alors il n'y a pas d'erreur, nous n'avons rien fait de grave. Dans la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'allons plus déranger ce côté, bien sûr, frères et sœurs. Nous allons travailler avec le numérateur. Là où nous avons les deux facteurs. Comment travailler? Nous remarquons bien sûr que ici, cela nous ressemble à une identité remarquable. Ce que nous avons appelé A moins B, facteur de A plus B. Et nous avons dit cela est égal A carré moins B carré. Frères et sœurs, c'est ce que nous allons utiliser pour travailler. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de travailler avec. Sachez bien sûr que notre A, c'est le premier groupe, donc racine de x plus 1. Et notre B, c'est ce qui vient après le moins. Donc notre B, c'est racine de x. Nous allons donc utiliser cela pour faire A carré moins B carré pour pouvoir travailler. Voilà. Alors, nous allons donc écrire limite x tend vers plus infini de racine de x plus 1 qui est notre A au carré moins racine de x qui est notre B également au carré. Et au dénominateur, 1 fois tout ceci, nous pouvons laisser donc le 1. Alors nous allons écrire racine de x plus 1 plus racine de x. Alors, frères et sœurs, pour continuer, sachez bien que racine de A élevé au carré est bien sûr égal à A. Alors, tout ceci étant dans la racine, nous allons bien sûr trouver x plus 1 à la place. Ici également, nous allons trouver x à sa place. Alors, cela nous permet de dire limite x tend vers plus infini de racine de x plus 1 qui nous est donné moins racine de x égale la limite lorsque x tend vers plus infini, tout ceci au carré nous donnons a. Alors cela fait x plus 1 moins ceci également au carré nous donnera dessus a. Donc x capital de a, ce qui fera x sur dessus racine de x plus 1 plus racine de x. Alors, en poursuivant cela, frères et sœurs, nous trouvons limite x tend vers plus infini. Nous avons x moins x. Cela nous donnera bien sûr 0. Et cela va nous laisser 1. Donc 1 sur racine de x plus 1 plus racine de x. Une fois ici, frères et sœurs, qu'est-ce que nous allons faire? Normalement, nous devons pouvoir simplifier les choses. Mais frères et sœurs, nous voyons que il y a un côté où nous n'avons plus de x. Nous ne pouvons plus rien faire. Qu'est-ce que donc nous allons faire? Nous allons donc nous arrêter et remplacer les choses pour voir ce que nous aurons comme résultat. Cela nous permet donc de dire, ici, x tend vers plus infini de 1. 1 est un nombre réel, alors nous trouvons 1. Limite x tend donc vers plus infini de racine de x plus 1. Ici, nous trouvons bien sûr plus infini, nous avons déjà parlé de ça.
Ici, plus infini. Nous additionnons donc les deux, nous trouvons bien sûr plus infini. Le numérateur, nous avons 1. Le dénominateur, nous avons plus infini. Donc, réel sur infini. Nous avons vu cela dans nos différentes formes. En quatrième position, nous avons mis réel sur infini est égal à 0. Alors, nous avons eu 1 qui est réel sur plus infini qui est donc infini. Cela nous donnera bien sûr 0. Ce qui nous permettra donc d'écrire. Donc, limite x tend vers plus infini de racine de x plus 1 moins racine de x égale 0. Car limite x tend vers plus infini de 1, cela égale plus infini, frères et sœurs. Et la limite x tend vers plus infini de racine de x plus 1 plus racine de x nous donne bien sûr plus infini, frères et sœurs. Alors, voilà ainsi calculé notre limite numéro 10, numéro 11 bien sûr. Nous allons passer également à la limite numéro 12. Notre limite numéro 12, nous voyons bien sûr la limite telle que donnée. Nous allons essayer cela. Après cela, nous allons passer à notre limite numéro 13. Alors, sans plus tarder, frères et sœurs, nous partons bien sûr pour la limite numéro 12. Limite numéro 12, nous avons limite x tend vers plus infini de racine de x carré plus 1 bien sûr moins la racine et nous avons mis dans la racine x carré moins 1. Alors nous avons x carré moins 1. Nous allons toujours remplacer pour voir ce que nous allons trouver. Nous voyons bien que ici, nous donnera plus infini, frères et sœurs. Là également, plus infini, à cause du moins, nous aurons bien sûr moins l'infini. Plus infini devant, moins l'infini derrière ici, nous aurons bien sûr forme indéterminée. Pourquoi? Simplement parce que nos deux infinis que nous avons eus n'ont pas le même signe. Comment faire cela? Nous avons dit, bien sûr, à travers la limite numéro 11, nous avons dit dans ces conditions, il faudrait comparer ceux qui sont dans la racine. Nous voyons que les deux x ont le même degré, mais le même coefficient. Une fois que c'est comme ça, frères et sœurs, n'ayez pas peur, vous passez forcément par l'expression conjuguée. Comment faire l'expression conjuguée? Nous allons faire comme ce que nous avons fait dans la limite numéro 11. Alors, nous écrivons limite x tend vers plus infini de racine de x carré plus 1 moins racine de x carré moins 1, le tout sur 1. Nous avons donc notre dénominateur, frères et sœurs. Comment faire cela? Nous avons notre dénominateur. Alors, nous allons faire rapidement l'expression conjuguée comme nous avons vu aussi cela dans notre limite numéro 11. Cela est donc égal limite
x tend vers plus infini de racine x carré plus 1 moins la racine de x carré moins 1. Le tout sur 1, bien sûr. Et tout ceci dans parenthèse, nous allons donc multiplier cela, numérateur comme dénominateur, à le conjuguer bien sûr de ce que nous avons là. Ce qui nous permet donc de dire racine de x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1. Le tout sur racine de x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1. Frères et sœurs, nous avons dit pour l'expression conjuguée, nous recopions bien sûr ce qu'on nous a donné, mais nous changeons le signe du deuxième terme. Alors cela nous permettra d'avoir limite x tend vers plus infini. Ici, nous avons dit cela ressemble à a moins b, facteur de a plus b. A moins b, facteur de a plus b. Alors, frères et sœurs, comment traiter a moins b, facteur de a plus b? Nous allons rappeler quand même la formule à côté. Nous avons ici a moins b, facteur de a plus b. Et nous avons dit cela fait a carré moins b également au carré. Nous avons déjà vu ça dans la limite numéro 11, frères et sœurs. Le a, ici c'est racine de x carré plus 1. Le b, c'est ce qui vient naturellement après le moins. Alors ici nous allons dire notre b c'est racine de x carré moins 1. A carré nous donnera donc racine de x carré plus 1. Le tout au carré. Moins notre b carré, notre b qui est donc x carré moins 1. Le tout au carré. Et nous aurons tout ceci sur racine de x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1. Alors, pour la suite, nous avons aussi la formule que nous avons dit racine de a, le tout au carré est égal à a. Sachez que même si nous avons deux éléments sous la racine et que cela est élevé au carré, nous trouvons forcément ces mêmes éléments. Alors, ici nous avons racine de x carré plus 1. Le tout au carré, nous allons avoir, frères et sœurs, x carré plus 1. Ce qui nous donne limite x tend vers plus infini de x carré plus 1 moins. Ici, nous avons x carré moins 1 qui va sortir de la racine. Frères et sœurs, c'est un signe négatif qui est devant. Alors, pour faire sortir ces éléments, nous sommes obligés de les mettre dans une parenthèse. Pour éviter de faire une erreur de signe. Une fois on les met dans les parenthèses, le moins maintenant agira pour changer les signes. Ce qui nous donnera bien sûr x carré moins 1. Le tout sur racine de x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1. Bien sûr, nous allons enlever donc notre formule. Ici, si nous poursuivons, frères et sœurs, en ligne, nous trouvons la limite x tend toujours vers plus infini. Nous allons donc faire entrer le moins, ce qui nous donnera x carré
plus 1 moins x carré plus 1. Le tout sur racine de x carré plus 1 plus la racine de x carré moins 1. Qu'est-ce que nous allons faire ici, frères et sœurs? Nous avons x carré moins x carré, les deux vont s'annuler, et nous avons 1 plus 1 qui nous donnera bien sûr 2. Nous allons donc écrire limite x tend vers plus infini de 2 sur racine de x carré plus 1 plus la racine de x carré moins 1. Frères et sœurs, une fois dans ces conditions, tout comme notre calcul de limite numéro 11, nous allons remplacer directement. Le numérateur nous donne 2, le dénominateur nous remplaçons, nous trouvons bien sûr ici plus infini, ici plus infini. Les deux infinis ont le même signe, alors nous n'avons pas à avoir peur, ça donne effectivement infini du signe que nous avons trouvé qui est plus infini. Le numérateur étant réel, le dénominateur infini, frères et sœurs, tout comme la limite numéro 11, nous trouvons bien sûr réel sur infini qui nous donnera 0. Ce qui nous permet donc d'écrire donc limite x tend vers plus infini, racine de x carré plus 1 moins racine de x carré moins 1 est égal 0. Nous encadrons bien sûr. Et pourquoi nous donnons comme justification? Car la limite x tend vers plus infini, frères et sœurs, de 2 nous donne 2. La limite x tend vers plus infini de racine de x carré plus 1 plus la racine de x carré moins 1, frères et sœurs, cela nous donne plus infini. Alors voilà ainsi calculé, frères et sœurs, notre limite numéro 12. Nous allons rapidement passer à la limite numéro 13, frères et sœurs. Alors, sans plus tarder, nous passons bien sûr à la limite numéro 13. Limite numéro 13 nous donne, frères et sœurs, limite tel que nous le voyons, x tend vers moins l'infini de racine de 1 moins x moins racine de 2 moins x. Égal, frères et sœurs, nous allons toujours remplacer ici pour voir ce que nous pouvons trouver. Nous voyons ici 1, cela fait 1. X tend vers moins l'infini de x, frères et sœurs. Nous remplaçons x par moins l'infini, cela nous donne moins l'infini. À cause du moins qui est devant, nous trouvons plus infini. Et nous avons bien sûr la racine de plus infini nous donnera bien sûr plus infini. Alors ici, nous avons plus infini. La deuxième racine, nous avons 2 devant. Le x à moins l'infini nous donne toujours moins l'infini. Ce moins étant devant nous donne bien sûr, frères et sœurs, plus infini. La racine de tout ceci fera plus infini. Avec ce moins qui est devant, frères et sœurs, plus infini que nous avons eu devient moins infini. Devant, nous avons plus infini. Derrière ici, nous avons moins infini, frères et sœurs. Cela nous donne bien sûr forme indéterminée telle que nous l'avons dit. Rapidement, comment est-ce que nous allons travailler? Nous allons bien sûr comparer le degré ou du moins les différents termes qui se trouvent dans notre racine. Nous constatons que ici nous avons moins x.
Ici également, nous avons x. Frères et sœurs, les deux étant de même degré et de même coefficient, qu'est-ce que nous allons faire? Rapidement, nous passons bien sûr, n'est-ce pas, à une expression conjuguée. C'est ce que nous avons dit. Alors, sans plus tarder, nous essayons cela. Si est égal à la limite, x tend vers moins l'infini, frères et sœurs, alors nous allons effacer notre trait, bien sûr, frères et sœurs. Eh bien, cela nous donnera notre expression conjuguée. Avant de faire, nous allons recopier cela pour mettre 1 au dénominateur tel que nous l'avons dit. Cela nous donnera racine de 1 moins x moins racine de 2 moins x, le tout sur 1. Une fois cela est fait, nous allons passer dessus à l'écriture propre même de l'expression conjuguée, qui nous donnera limite x tend vers plus infini de ce qu'on nous avait donné au départ. Donc racine de 1 moins x moins racine de 2 moins x, le tout sur 1. Tout ceci dans parenthèse. Et nous ouvrons une deuxième parenthèse qui serait donc le conjugué de cela. Donc nous allons écrire racine de 1 moins x et le deuxième signe change plus racine de 2 moins x. Sur, bien sûr, racine de 1 moins x plus racine de 2 moins x. Frères et sœurs, voilà ainsi écrire l'écriture de notre expression conjuguée. Pour travailler, nous avons dit cela ressemble à a moins b facteur de a plus b. Cela serait bien sûr égal à a carré moins b carré. Ce qui nous permet d'écrire limite x tend vers plus infini de racine de 1 moins x au carré moins racine de 2 moins x au carré. Le tout sur 1. Facteur de racine de 1 moins x plus racine de 2 moins x. Alors, frères et sœurs, une fois cela écrit, nous allons également utiliser notre formule où nous avons dit la racine de a, le tout au carré, est bien sûr égal à a. Cela nous permet de dire limite x tend vers, excusez bien sûr, nous calculons la limite en moins l'infini, frères et sœurs. Voilà. Nous avons mis plus infini. Au lieu de moins l'infini, alors nous remplaçons cela rapidement. Il s'agit de moins l'infini, bien sûr. Ici, nous avons moins l'infini. Là, nous avons moins l'infini. Ici, moins l'infini. Et là également, nous avons moins l'infini. Cela nous permet d'écrire 1 moins x moins 2 moins x. Le tout sur racine de 1 moins x plus racine de 2 moins x. Par la suite, le moins qui est devant la parenthèse, nous allons faire entrer dans la parenthèse. Et cela changera bien sûr les différents signes que nous avons. Alors cela nous permet d'écrire limite x tend vers moins l'infini de racine 1 moins x, moins la racine de 2 moins x,
égale. Frères et sœurs, nous sommes ici, nous allons faire entrer bien sûr notre moins. Cela nous donnera limite x tend vers moins l'infini de 1 moins x. Moins, si nous faisons entrer le moins dans la parenthèse, plus 2 devient moins 2. Moins 2. Et moins x, une fois que le moins touche ce moins fois moins, frères et sœurs, cela nous donne plus. Ce qui fait plus x. Le tout sur notre dénominateur qui est racine de 1 moins x plus la racine de 2 moins x. Une fois cela est fait, frères et sœurs, nous allons essayer de mettre les éléments qui se ressemblent ensemble. Ce qui nous permet de trouver moins x plus x. Nous voyons que cela fait bien sûr 0. Ça veut dire x moins x, frères et sœurs. Après cela, nous avons 1 moins 2. 1 moins 2, nous voyons que cela fait bien sûr moins 1. Alors nous écrivons ici moins 1. Le tout sur racine de 1 moins x plus racine de 2 moins x. Frères et sœurs, nous voyons bien sûr que nous tombons encore sur cette forme où nous avons un réel au numérateur et un infini au dénominateur. Car en remplaçant, la limite x tend vers moins l'infini de moins 1, cela reste toujours moins 1. Moins 1 est un nombre réel. La limite x tend vers moins l'infini de racine de 1 moins x, nous avons déjà calculé cela. Nous avons dit que cela fait plus infini. Ici également, nous avons dit que cela fait plus infini. Plus infini additionné à plus infini, frères et sœurs, nous trouvons effectivement plus infini. Le numérateur étant moins 1 qui est un réel, sur plus infini qui est donc infini, nous avons réel sur infini, nous avons dit bien sûr que cela fait 0. Ce qui nous permet donc de dire égale 0. Et donc notre limite, donc, limite x tend vers moins l'infini de racine de 1 moins x moins la racine de 2 moins x est bien sûr égal à 0. Car comme justification nous avons limite x tend vers moins l'infini de moins 1 égale toujours moins 1 et limite x tend vers moins l'infini de racine de 1 moins x plus racine de 2 moins x qui est égal à plus infini. Alors, frères et sœurs, voilà ainsi calculé notre limite, bien sûr, numéro 13. Nous allons sans plus tarder passer à la limite numéro 14. La limite numéro 14 nous dit ceci, limite x tend vers plus infini de racine de x carré plus 1 moins x. Frères et sœurs, pour cette limite, nous allons toujours remplacer. Nous voyons ici x en plus infini, ça fait plus infini. Élevé au carré, cela fait toujours plus infini. Additionné à 1, cela fait plus infini. La racine donc de plus infini nous donnera bien sûr plus infini. Ici nous avons x, en plus infini, nous aurons bien sûr plus infini. À cause de ce moins, frères et sœurs, nous aurons bien sûr moins l'infini. Devant nous avons eu plus infini. Derrière nous avons eu moins l'infini. Frères et sœurs, nous avons dit cela fait une forme indéterminée. Pourquoi? Simplement parce que nous ne sommes pas en cas de multiplication.
multiplication, et les deux infinis n'ont pas aussi le même signe. Alors cela fait forme indéterminée. Comment lever cette forme indéterminée? C'est pareil que ce que nous avons fait. Sauf qu'ici, il y a une petite explication à donner. Nous constatons que d'un côté nous avons racine et de l'autre côté nous n'avons pas de racine. Frères et sœurs, quand c'est comme ça, nous ne comparons pas les éléments directement. Pour pouvoir comparer ces éléments, il faudrait essayer donc d'élever cela au carré pour pouvoir les comparer. Alors quand nous élevons x au carré, nous trouvons bien sûr x carré, sans toutefois tenir compte de son signe. X carré comparé à cela, les deux sont même chose. Et quand c'est comme ça, nous savons que forcément nous devons passer par expression conjuguée. Ce qui nous permettra donc d'utiliser la règle d'expression conjuguée, donc pour faire venir notre 1 au dénominateur. C'est pourquoi nous disons égale limite x tend vers plus infini, barre de fraction, racine x carré plus 1 moins x, le tout sur 1. Et pour cette forme, frères et sœurs, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression donc conjuguée de cette expression. Alors, nous écrivons rapidement. Limite x tend vers plus infini de racine de x carré plus 1 moins x égale limite x tend vers plus infini. Frères et sœurs, nous allons recopier encore une fois ce que l'exercice nous a demandé et multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de cette expression. Ce qui nous donne racine de x carré plus 1 moins x sur 1. Nous mettons tout cela dans parenthèse et nous ouvrons une deuxième parenthèse. Racine de x carré plus 1 plus x, bien sûr. De même au dénominateur, nous écrivons racine de x carré plus 1 plus x. Voici ce que nous trouvons, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous voyons bien que ici, nous avons une forme de a moins b facteur de a plus b. Nous allons donc écrire à sa place a carré moins b carré. Ce qui nous donne limite x tend vers plus infini de racine de x carré plus 1. Tout ceci au carré moins le x au carré. X qui représente bien sûr notre b. Le tout sur racine de x carré plus 1 plus x. Une fois cela est fait, frères et sœurs, nous avons dit que la racine de a élevée au carré est bien sûr égale à a. Ce qui nous donnera limite x tend vers plus infini de x carré plus 1 moins bien sûr x carré. Ici, nous n'avons pas dit que cela est égal à x, simplement parce que notre x n'est pas dans une racine. Alors nous trouvons toujours x au carré. Le tout sur racine de x carré plus 1 plus x bien sûr. Ce qui est égal à limite, x tend toujours vers plus infini. Au numérateur, frères et sœurs, nous constatons que nous avons x carré moins x carré. Les deux vont se simplifier, donc les deux vont s'annuler. Ce qui nous donnera simplement le numérateur x. Et donc, nous avons, bien sûr, pas x, mais plutôt 1. Nous avons 1 sur racine de x carré plus 1 plus x.
Étant ici, frères et sœurs, nous allons donc remplacer. Limite 10 vers plus infini de 1, frères et sœurs, nous trouvons 1. Limite 10 vers plus infini de tout ceci, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr plus infini, car nous avons déjà remplacé. Ici, nous avons plus infini. Dans la racine, et en appliquant la racine, bien sûr, cela nous donne plus infini. X plus infini, additionner les deux, nous trouvons bien sûr plus infini. Nous avons donc la forme encore réelle, si infinie, qui nous donnera bien sûr 0. Ce qui nous permet de dire, donc, limite x tend vers plus infini de racine de x carré plus 1 moins x égale bien sûr 0. Comme justification, frères et sœurs, nous disons car la limite x tend vers plus infini de 1, nous trouvons 1, et la limite x tend vers plus infini, frères et sœurs, de racine, donc de tout ce qui est au dénominateur, x carré plus 1 plus x, bien sûr, nous donnons plus infini. Et réel sur infini, nous trouvons bien sûr 0, frères et sœurs. Voici donc ici le résultat de notre limite que nous avons calculé. Nous allons donc, frères et sœurs, sans plus tarder, passer, n'est-ce pas, à la suite de notre exercice. Nous poursuivons avec la limite suivante, frères et sœurs, qui est donc la limite numéro 15, bien sûr. Nous allons donc essayer la limite numéro 15, frères et sœurs. 15. Nous avons limite x tend vers plus infini toujours, racine de 4x carré moins 3, frères et sœurs, moins 2x égale. Nous allons donc remplacer pour voir ce que nous allons trouver, frères et sœurs. Nous avons ici plus infini, moins 3, cela nous donnera bien sûr plus infini. Racine de plus infini, frères et sœurs, cela nous donnera plus infini. Ici, nous avons 2x. En plus infini, cela fera bien sûr plus infini. À cause du moins, frères et sœurs, nous constatons que nous aurons bien sûr moins l'infini. Devant étant plus infini, ici moins l'infini, frères et sœurs, nous avons bien sûr affaire à une forme indéterminée. De type infini moins infini. Comment lever cette forme? C'est toujours la même chose que nous allons faire. Nous constatons que d'un côté nous avons racine et de l'autre côté il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc l'élever au carré, frères et sœurs, pour pouvoir comparer avec celui qui est là. Nous voyons bien sûr que 2x au carré, cela nous donne 2 au carré que multiplie x carré, frères et sœurs. Ce qui nous donnera bien sûr 4 fois x carré et nous aurons bien sûr 4x carré. 4x carré, nous comparons avec cela, nous trouvons bien sûr 4x carré. Nous avons dit le signe qui est là nous importe bien sûr. Alors, nous avons les mêmes éléments, c'est que forcément, frères et sœurs, nous passerons bien sûr à l'expression conjuguée. Alors, nous allons effacer ce que nous avons montré, frères et sœurs. Et nous allons bien sûr poursuivre.
Nous trouvons donc limite x tend vers plus infini. Tel que nous l'avons fait dans les autres limites, nous allons mettre au dénominateur notre 1. Donc, sur 1. Et sans plus tarder, nous allons poursuivre car nous allons faire la même méthode plusieurs fois. Nous pensons donc que vous vous retrouvez déjà, frères et sœurs. Alors nous écrivons 4x carré moins 3 moins 2x facteur de racine de 4x carré moins 3 plus 2x. Le tout sur, bien sûr, racine de 4x carré moins 3 plus 2x. Nous avons laissé le 1 car nous savons que vous êtes déjà habitués, vous pouvez vous retrouver. Si nous simplifions cela, nous nous retournons au départ, donc il n'y a pas d'erreur, frères et sœurs. Nous poursuivons bien sûr, cela nous donne limite x tend vers plus infini. Nous avons a moins b, facteur de a plus b, ce qui nous donnera racine de 4x carré moins 3, tout ceci au carré moins 2x au carré. Le tout donc sur racine de 4x carré moins 3 plus 2x. Et si nous poursuivons, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr limite x tend vers plus infini. Ici, de 4x carré moins 3 moins tout ceci au carré, nous avons déjà calculé, nous avons eu 4x carré. Le tout sur racine de 4x carré